Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori, qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour éveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés? Je vous explique, pas à pas, dans chacun de ces épisodes, la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Grandir et apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite! Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur des activités pour faire aimer l'écriture aux enfants de tous les âges. Pour les plus jeunes, ce sera pour aimer écrire dans le sens du geste de l'écriture. Et puis, peu à peu, on va parler de la composition des mots, puis, lorsqu'ils posséderont suffisamment de vocabulaire, à l'écriture de petits textes, puis de vraies expressions écrites. L'écriture est une compétence essentielle pour le développement des enfants, car elle favorise leur expression, leur créativité et leur capacité de communication. Cependant, le geste pour une écriture fluide et agréable à lire n'est pas facile à acquérir et il faut absolument éviter de mettre les jeunes en échec dans ce domaine. J'ai rencontré un certain nombre d'enfants d'âge primaire qui refusaient d'écrire car à l'école, leur enseignante ou leur enseignant avait été très exigeant alors que l'enfant n'était pas encore prêt. Je me souviens d'un jeune qui était dans CE1 et qui ne pouvait même plus écrire. Il appuyait à peine sur son crayon tellement il avait peur de mal faire. Et j'en ai eu ainsi plusieurs dans ma classe. L'écriture nécessite une coordination précise entre les mouvements de la main, du poignet et des doigts. Elle nécessite aussi une certaine force musculaire dans les mains et les doigts. Pour cela, il est important, dès le plus jeune âge, de préparer l'enfant à cette acquisition par des activités que l'on nomme vie pratique. Exercice de verser d'un pichet dans un autre, transvasement avec la main, puis avec une cuillère, avec une pince, etc. Exercice de fermeture et d'ouverture de boîte, de cadenas, de pince à linge, etc. L'écriture permet aux enfants et aux adolescents d'exprimer leurs pensées, leurs émotions, leurs expériences. Cela favorise donc le développement de leur identité et de leur estime de soi, en leur permettant de partager qui ils sont et ce qu'ils ressentent. Elle leur permet aussi de communiquer de manière claire, structurée et persuasive. Ils peuvent ainsi mieux transmettre leurs idées, leurs opinions et leurs arguments, ce qui est précieux dans leur vie quotidienne, leurs études et leur future carrière. L'écriture peut aussi aider à développer les compétences en orthographe, grammaire, en vocabulaire et en syntaxe. Elle encourage le développement de la créativité et de leur imagination. Ils sont incités à inventer des histoires, à créer des mondes fictifs et à explorer des idées nouvelles. L'amour de l'écriture peut ouvrir des portes vers diverses carrières et domaines d'intérêt, que ce soit en tant qu'écrivain, journaliste, blogueur, scénariste, communicateur ou dans d'autres professions liées à l'écriture. Les compétences en écriture sont précieuses et peuvent ouvrir de nombreuses opportunités. Je vous propose donc des activités pour développer ce goût de l'écriture. Commençons par les plus jeunes et cette nécessité de les aider à acquérir cette précision du geste que demande l'écriture. Entre 18 mois et 3 ans. Je vous propose d'utiliser des livres circuits avec le doigt. Vous pouvez choisir « C'est parti, un livre circuit pour préparer et écrire » publié aux éditions Nathan ou « Les petits doigts sur le chemin de l'école » aux éditions Milan. Il existe aussi de nombreux matériels de pistes graphiques à toucher, à suivre avec un stylet, à repasser avec un feutre Velleda. La table lumineuse est aussi un très bon outil pour aider à affiner le geste du jeune enfant. Il peut s'en servir aussi pour décalquer. Il est aussi intéressant d'accrocher dans un endroit de la maison, comme la cuisine ou la chambre de l'enfant, un tableau avec des craies dont il pourra se servir autant qu'il le désire. De même, les ardoises libres sont faciles à utiliser, y compris en voiture pendant de longs trajets.
Pour délier leurs poignets, les outils qui sont vraiment appréciés sont les feutres de bain, les crayons en forme d'œuf ou de galet. Les jeunes enfants peuvent s'en servir pour gribouiller. Il est juste important de veiller à la bonne tenue des doigts afin qu'ils prennent de bonnes habitudes. On peut aussi leur proposer des activités de graphisme décoratif à reproduire. C'est-à-dire que vous prenez des modèles ou des dessins et vous les faites décorer avec des petits motifs graphiques. Ainsi, cela va les aider à la formation des lettres. Pour les enfants entre 3 et 6 ans, ils aiment beaucoup les ardoises magiques ou effaçables. Ces ardoises sont très intéressantes pour permettre à l'enfant d'appréhender la tenue du crayon et de découvrir la sensation d'écrire ou de dessiner. Vous pouvez aussi laisser un chevalet en libre accès sur lequel vous installez un tablier, un pot avec un couvercle percé pour le pinceau et un rouleau de papier. Avec mes petits-enfants, j'aime bien prévoir une boîte avec du joli papier et des crayons de bonne qualité, des crayons à pointe fine, des crayons à paillettes, pour écrire et dessiner librement de toutes les couleurs. Je ne les laisse pas en permanence afin que leur utilisation revête un peu un côté exceptionnel et précieux. Ils peuvent écrire les prénoms de leurs amis, des membres de la famille, des mots qu'ils aiment, tout ce qu'ils désirent. Ils peuvent écrire avec un coquillage dans du sable, avec un bâton ou un caillou dans la terre, sur les vitres avec des feutres Posca, etc. Cela leur permet d'écrire avec d'autres outils que le crayon ou le stylo traditionnel et cela les amuse souvent beaucoup. Dans les écoles Montessori, le matériel principal pour l'écriture s'appelle les formes à dessin. Il consiste en 10 formes géométriques différentes et pour chacune, il y a un socle rose dans lequel se trouve la forme bleue. L'activité consiste à tracer sur un carré de la taille du socle le contour du socle que l'on pose sur la feuille. Puis on prend la forme que l'on pose dessus et on trace à nouveau le contour de la forme qui coïncide plus ou moins avec le tracé du socle. Ensuite, l'enfant peut tracer des lignes horizontales à l'intérieur de la forme tracée. On peut ensuite mettre ensemble plusieurs formes pour faire des jolis ensembles. C'est un matériel qui, encore une fois, sert à entraîner la main à l'écriture. Il existe aussi de très jolis plateaux d'inspiration Reggio que vous trouverez sur Etsy notamment. Dans ces plateaux se trouvent des lettres à reproduire dans du sable, avec des perles ou des coquillages ou des cailloux. L'autre jour, ma petite fille de 4 ans a passé sa matinée à créer ainsi le plus de lettres possible. Et cela demande une très bonne motricité fine pour tenir les petits objets et bien les placer afin de reproduire la lettre. Vous pouvez aussi leur faire toucher les lettres rugueuses avec les doigts qui serviront à tenir le crayon. Ensuite, les enfants peuvent les recopier sur un papier ligné. Il existe aussi des lettres creusées qui permettent à l'enfant de passer à l'intérieur avec un stylet ou avec son doigt. J'aime bien proposer aussi des cahiers de graphisme puis des cahiers de lettres à reproduire. Je vous conseille mon cahier d'initiation au graphisme chez Larousse. Je mettrai le lien sur le blog www.lesadultesdedemain.com. Mon cahier de graphisme aussi chez Belin Éducation. Mon cahier d'écriture GS Découverte, édition 2019, vers l'écriture cursive. Vous trouverez tous ces liens sur le blog des adultes de demain. Lorsque l'enfant a compris la notion de son et qu'il a mémorisé les lettres qui correspondent à ces sons, vous pouvez leur proposer de composer des mots avec des alphabets mobiles. Et ensuite, ils peuvent recopier ces mots dans un petit cahier. Vous pouvez aussi choisir un joli cahier, son premier cahier, dans lequel il écrira ses mots préférés et les illustrera de jolis dessins. Pensez toujours au côté précieux des choses qui leur donnent beaucoup de valeur. Ils peuvent commencer à écrire des cartes postales pour les personnes qu'ils aiment, ou encore écrire des petits mots qu'ils vont glisser sous l'oreiller du destinataire, ou dans la boîte à déjeuner d'un camarade. J'avais fait une formation dans une école privée, et lorsque les enfants souhaitaient aller visiter une autre classe, leur maîtresse leur demandait d'écrire une jolie carte pour faire leur demande. On peut proposer des écrits festifs, comme rédiger des cartes d'invitation aux copains, des étiquettes pour le plan de table, le menu du dimanche ou d'un jour de fête. Il y a aussi ce qu'on appelle l'écrit pour l'intendance, c'est-à-dire la liste des courses, des mémos pour ne pas oublier, des souhaits de cadeaux d'anniversaire ou de Noël, légender des photos, etc. Passons maintenant aux enfants de 6 à 9 ans. Dans ma classe, les élèves aimaient beaucoup lorsque je leur proposais d'écrire d'après une carte postale qu'ils choisissaient. Soit ils décrivaient avec le plus d'adjectifs possible, soit ils écrivaient une histoire imaginée d'après ce qui se passait sur la carte, soit on faisait le jeu des devinettes. Je posais sur le sol des cartes postales avec des photos très proches. Ils en choisissaient une des yeux, puis la décrivaient par écrit. Lisaient leur description aux autres qui devaient deviner de quelle carte il s'agissait.
J'aimais aussi leur proposer des séries d'images séquentielles. Dans un premier temps, ils les remettaient dans l'ordre et en dessous de chaque image, décrivaient ce qui se passait. Ensuite, ils pouvaient aussi écrire ce qui se passait avant le début de la séquence et après. Ensuite, sur 4 images, ils en retiraient une et écrivaient ce qu'il pouvait se passer sur cette image retirée. Ils attendaient toujours ces activités d'écriture avec impatience. Bien sûr, vous pouvez leur proposer des cahiers de souvenirs ou de voyages ou de vacances qu'ils documentent avec des photos, des tickets de musée, des prospectus, des sorties et ils écrivent quelques lignes pour exprimer ce qu'ils en ont pensé. Certains aiment réaliser un cahier de gratitude. Chaque jour, dans un joli cahier, ils écrivent une phrase sur un beau moment passé pour remercier de cette journée. Dans le cadre des grands récits de Maria Montessori, nous avons écrit l'histoire de l'écriture, car c'est un âge où les enfants ont vraiment besoin de connaître l'origine des choses. Et pour ce petit livre, l'histoire est jalonnée d'expériences et d'activités à effectuer qui sont en lien avec cette histoire. Et donc, ils peuvent s'essayer à l'écriture cunéiforme sur de l'argile, aux hiéroglyphes sur papyrus, aux idéogrammes chinois sur papier de riz, etc. Et en général, c'est un gros succès. Il y a aussi l'écriture de jolies étiquettes pour des sujets importants, pour le nom des plantes dans un herbier, pour le nom des semis dans le potager, par exemple. Au sein de la famille, l'enfant peut être chargé d'écrire le programme du week-end ou un petit journal familial. Les lapbooks sont aussi des outils merveilleux pour donner envie à l'enfant d'écrire et pour que ce soit un plaisir. Vous lui laissez bien sûr choisir son sujet. Certains enfants ont du plaisir à écrire des blagues ou des devinettes qu'ils partagent avec la famille. Il existe aussi des super applications que nous utilisons à l'école et dont nous avons interviewé les auteurs, comme Epopia, dans l'épisode 25, et Plume, dans l'épisode 27. Voici un premier épisode sur le thème des activités pour donner aux enfants l'amour de l'écriture. Dans le prochain épisode, on va parler aussi d'activités pour donner envie aux jeunes d'écrire, mais plus particulièrement pour les adolescents. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.